L'association Bala a mis en place donc une action de conseil envers les agriculteurs pour mener à bien leur chantier, de manière à savoir quantifier, gérer durablement et aussi produire de la plaquette de qualité pour les différents éléments où elle aura lieu d'être. L'association Bala, à travers de son action de conseil, va permettre de quantifier le volume qu'on peut avoir sur l'exploitation, de le gérer durablement et de faire de la plaquette de qualité. Ça passe par plusieurs phases. Il y a donc la visite technique qu'on vous propose, qui permet de faire une première approche des chantiers. Et ensuite, on orientera la tournée, l'organisation des chantiers pour qu'ils se déroulent dans la meilleure façon des possibles. Un marquage des arbres, effectivement, pour faire le meilleur travail possible sur la haie. Et puis ensuite, on pourra glisser vers la formation qui permettra à l'agriculteur d'acquérir les compétences techniques, de savoir aussi quelle production il peut avoir sur la ferme au travers du plan de gestion. Et ça, c'est un petit peu l'élément clé de l'association. Et enfin, pouvoir communiquer et peut-être demain aussi trouver des débouchés sur le territoire. Pendant l'hiver, j'ai effectué la formation qui est organisée avec la Bala sur la gestion des bois de haie. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous permet d'approfondir nos connaissances, de justement savoir comment bien faire et pas seulement faire. Et de pouvoir façonner les haies comme il faut pour que la ressource elle soit durable dans le temps, qu'on puisse repasser d'ici 15 ans, 20 ans suivant les haies. Et puis d'un point de vue aussi légal, ça nous apprend des choses qu'on a peut-être tendance à un peu oublier et ça je trouve ça très intéressant. Ensuite ça nous permet de connaître à terme la quantité de bois réellement utilisable et sur combien de temps on peut l'utiliser pour pas justement se retrouver à court et avoir des creux. Ça permet d'avoir une gestion durable, comme le nom de la formation l'indique, sur le bois de haie. Durant cette formation avec l'association Bala, on a essayé de quantifier nos ressources en bois sur l'exploitation grâce à nos haies. Donc vu qu'il y a un certain nombre d'années qu'on n'a pas entretenu ces haies, aujourd'hui la ressource de nos haies elle est importante puisque en gros ça fait 50 ans qu'on ne les a pas exploitées. Donc on a une exploitation avec un retard de 50 ans. Par contre sur un rythme de croisière, on se rend compte que par rapport au volume qu'on a sur la ferme de haies, ça ne représente pas un très grand volume de bois annuel qu'on puisse récupérer sur la ferme. Donc en réimplantant, donc le projet sur la ferme c'est de réimplanter 1 km de haies. Ça nous permettrait pour ma fin de carrière et puis les générations futures d'avoir cette ressource disponible en plus grande quantité. Donc la formation aide qu'on a suivie avec l'association Bala m'a aussi permis d'appréhender le côté contact avec la population pour pouvoir expliquer mes actions sur les haies. C'est-à-dire que quand je vais essayer de régénérer une haie, parfois il va falloir que je coupe cette haie presque à blanc. Et pourtant, je ne suis pas en train de faire une mauvaise chose. Et l'association Bala m'a permis d'expliquer mon action et de prouver que c'est une action positive pour l'avenir. Et en cas de doute, j'ai toujours le soutien de l'association qui va venir m'aider à préparer mon chantier d'entretien de mes haies avec des conseils plus techniques dont je n'ai pas forcément les compétences. Ce que ça nous a apporté, c'est prendre conscience que la ressource, l'évaluation de la ressource et puis l'intérêt de la pérenniser, c'est-à-dire de tailler certains arbres d'une certaine manière, produire des têtards pour assurer une production dans 15 ou 20 ans. Et puis couper les arbres qui n'ont plus de valeur, les enlever. Et après, l'intérêt de la formation, c'était justement ça, savoir connaître la valeur de tel ou tel arbre, tel emplacement dans la haie, et arriver à garder une haie qui soit, disons, limitée en largeur, mais qui reste productive. Là, nous sommes sur une parcelle où on a fait un plan de gestion pour connaître le potentiel de l'exploitation à exploiter à l'année.
pour pouvoir gérer durablement les quantités de bois. Aujourd'hui, on est sur une possibilité d'une centaine de mètres cubes par an sur l'exploitation de prélèvement. Nous, on travaille sur un système où on préfère faire tous les 3-4 ans en faisant un plus gros volume et améliorer la capacité de la machine le jour de son intervention pour la plaquette. Et le grappin notamment, puisqu'on utilise le grappin Cooper. C'est vrai que le fait d'être accompagné, pour nous, c'est beaucoup plus facile de gérer. Il y a des arbres qu'on peut faire des têtards, d'autres pas. Et je pense que voilà, il y a un intérêt d'avoir quelqu'un qui suit un petit peu ce qu'on fait, quoi.